Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mes chers frères et sœurs et enfants des différents Jamaat en islam et mes chers disciples des pays du monde tels que ici même à Maurice, Rodrigue, La Réunion, Mayotte, Seychelles, Comores, Madagascar, l'Inde, surtout dans Kerala, Matra, Alappuzha, Kannur, Cochin et les autres villages, à Trinidad et Tobago et dans les autres pays du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous savez, aujourd'hui, dimanche, le 23 mars 2014, c'est le 21 Jamadul Awwal 1435 Hijri. Et ici à Maurice, par la grâce d'Allah, nous célébrons le Messie Maoud, le jour du Messie Maoud, pour expliquer le caractère et même le travail que le Messie du siècle passé ont fait. Donc l'islam, la religion parfaite, est toujours dans le besoin de renouvellement. Si l'islam est parfait, nous devons garder à l'esprit que les gens qui se trouvent dans la giron de l'islam ne sont pas si parfaits. Ils s'efforcent d'être parfaits, mais ne peuvent pas toujours réussir sans un guide pour leur montrer comment atteindre la perfection spirituelle. Si le saint prophète de l'islam, le bien-aimé d'Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur représentant de l'humanité et le meilleur et le guide parfait, mais cela ne signifie pas qu'Allah n'enverra plus de guides et de prophètes après la mort de l'homme
et prophète parfait. En effet, Allah Tabarak wa Ta'ala a envoyé et continuera d'envoyer de tels guides et prophètes qui seront le suivant obéissant du meilleur de l'humanité afin que la religion de l'islam reste toujours vivante, reste toujours verte. Allah a promis dans le livre sacré, dans le Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, le Saint-Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. C'est un verset qui trouve dans le Saint-Coran, la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 10. Nous pouvons ici demander comment tout cela se fait. On rapporte que le saint prophète, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au début de chaque chèque, Allah Tabarak wa Ta'ala enverra quelqu'un qui aura pour mission de faire revivre l'islam pour le bien de la communauté. C'est là une prophétie d'espérance. Et en fait, elle s'est accomplie au cours de chaque des siècles précédents par la venue d'un réformateur, d'un mujaddid, un tel homme ayant reçu des directives du Très-Haut a rempli la tâche qui lui avait été assignée et a aidé à faire briller de toute sa splendeur la lumière de l'islam. Finalement, le temps vient pour l'accomplissement d'une série de prophéties faites par le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, surtout par rapport au XIVe siècle de Niger. Une époque critique où l'islam devait être la cible d'attaques extérieures de tous côtés et où régnerait une appréhension de rupture interne. À cette époque, un certain homme de Dieu, le Mahdi, tant attendu, le Messie promis, dont la grandeur serait à la mesure de la gravité de la situation, viendrait sauver l'islam du danger, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis du siècle passé, a revendiqué être le Messie et le Mahdi, tant attendu. Sa vie sainte était remplie d'événements et a été passé au service de l'islam. Il écrit plus de 80 livres, sans compter d'innombrables contributions telles que des pamphlets,
et des articles pour le journal pour prouver que l'islam est une force puissante pour la régénération du monde, et il aussi posé la fondation d'un nouveau système scolastique, le djihad de la plume. Il s'est mis à l'œuvre et a réformé les musulmans eux-mêmes. Il a pris la défense de l'islam contre les attaques extérieures. Par ses écrits et par ses discours, il a démontré les beautés uniques de l'islam et a aussi prouvé que l'islam est la seule religion qui puisse satisfaire en ces temps de sciences matérialistes la soif spirituelle de l'homme. Il a déclaré que Dieu lui parlait souvent et lui a révélé de ces signes qui ne sont accordés qu'à ses élus et ses messagers. Il a en outre déclaré que celui qui suit l'islam avec loyauté et marche dans la voie d'Allah verra des signes et entendra la voix de son Créateur. Des milliers de personnes ont répondu à son appel. Des milliers. Dans 4 coins du monde, des milliers de personnes ont répondu à son appel et s'asseyant à ses pieds, ils ont été témoins de signes presque tous les jours. C'est une très grande bénédiction. Quand un messager d'Allah vient, et vous êtes à côté du messager d'Allah, et vous témoignez des signes divins tous les jours, vous êtes quelqu'un qui est très sensé. À cette époque, il y a beaucoup qui sont répondus à l'appel de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il a ainsi créé une ambiance où il a démontré que le Dieu de l'islam est un Dieu vivant. Comment vous pouvez décrire que Dieu est un Dieu vivant? C'est à travers la venue d'un messager d'Allah et où la révélation divine vient du ciel. Il y a une voix qui parle. C'est la voix de Dieu. Et il a montré tout le monde que Dieu de l'islam est un Dieu vivant. Et que l'islam est une religion vivante. Tandis que les autres religions ne contentaient du simple récit des histoires du passé, de l'expérience spirituelle de saints d'antan. Il n'a jamais été fatigué d'écrire que l'islam peut toujours donner des signes. Il a donné une nouvelle interprétation de l'islam
et a prouvé qu'il peut amplement satisfaire les besoins de notre ère scientifique. Nombreux sont ceux qui vinrent à lui comme athées et agnostiques, s'en retournèrent rapportant la foi, tant ils furent profondément touchés et convaincus de la véracité de l'islam par les propos que leur adressait le Messie. Ce dernier fonda le mouvement Ahmadiyya, qui est aujourd'hui connu à travers le monde en entier, et qui a aussi maintenant besoin de renouvellement à cause de déviations des enseignements de l'islam et des conseils prêchés. Et des conseils prêchés du Messie pour nous, notre maître spirituel du siècle passé. Mes chers frères et sœurs et les enfants, je termine ici avec quelques belles paroles du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, pour expliquer le but de sa venue, a jadis humblement dit: la mission que Dieu m'a confiée, c'est, premièrement, d'enlever les causes qui ont tendu les relations entre Dieu et ses créatures. Deuxième, de révéler les vérités religieuses cachées depuis si longtemps aux yeux du monde. Troisième, de répandre la vérité et mettre fin aux guerres religieuses en posant la fondation de la paix. Quatrième, de révéler en public, non par des paroles, mais par la perception et l'expérience intérieure, ces forces qui sont latentes chez l'homme et qui ne se montraient que par la méditation et la prière. Cinquième, de rechercher de tels exemples de spiritualité qui sont jusqu'ici demeurent cachés sous l'animalité de l'homme. Sixième, de planter surtout de nouveau dans l'esprit de l'homme la graine du tawhid, l'unicité de Allah, toujours vivante, mais qui a presque disparu de nos jours, afin qu'elle soit pure et belle, et exemptée de la falsification de shirk. Tout ce qui a été dit ci-dessus aura certainement lieu, bien entendu, non pas par mes propres efforts, mais par la puissance de l'homme, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est un extrait de lecture en islam, page 34.
dans son livre Al-Wasiyat, le Testament, il a aussi déclaré: Allah, l'Omnipotent, a ainsi décidé que des personnes au caractère noble qui vivent dans les différentes parties de la terre, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, soient attirées vers le Tawhid. Tel est le but d'Allah pour l'accomplissement duquel j'ai été envoyé. Donc, qu'Allah nous aide tous de cultiver des excellents enseignements islamiques en nous-mêmes et dans notre vie quotidienne. Les élus de Dieu, Allah Tabarak wa Ta'ala, ne viennent que pour amener les gens vers l'adoration d'Allah, vers l'adoration d'un seul Dieu unique. Nous sommes tous des instruments dans la main de Dieu. Mais Allah aussi, en créant la race humaine, l'a donné les libres arbitres, afin qu'elle s'analyse et retrouve en elle-même sa source sans qui elle ne survivra point. C'est-à-dire, Allah le Tout-Puissant, nous avons tous un but dans la vie. Notre vrai but, c'est de retrouver l'essence divine qui est en nous et tout autour de nous, et d'accéder à ce Maître, notre Créateur, de qui nous avons pris existence, et vers qui un jour nous retournerons certes. Les messagers et réformateurs divins ne viennent que pour passer le message, de montrer le chemin, de façonner des méthodes sûres d'après le Coran et les guidances divines à travers la révélation pour vous guider vers ce Dieu qui est si miséricordieux, qui attend tendrement que vous vous réveillez de votre long sommeil, que vous vous réveillez de votre long sommeil et que vous prenez conscience que sans lui, vous n'êtes vraiment rien et qu'avec lui, vous êtes complet. Le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, du siècle passé, du siècle dernier, vint pour guider les gens vers ce Dieu qui vous aime tous, qui attend que vous vous réformez la conscience et l'âme afin que vous goûtiez enfin aux fruits spirituels en ce monde ici-bas et pour toujours dans la vie après la mort. Inch'Allah. Inch'Allah. En tant que calife d'Allah en ce siècle, en tant que le khalifatullah de ce siècle, c'est aussi mon vœu le plus cher que vous réussissez à retrouver cette
connexion avec Allah Tabarak wa Ta'ala et que vous goûtez à ce délice spirituel que les amis de Dieu goûtent en toute quiétude. Inch'Allah. Amin. Qu'Allah vous montre le chemin et éclaire votre vue spirituelle afin que vous témoigniez de la vérité et que vous restez attachés avec cette vérité jusqu'à votre dernier souffle. Amen. Jazakallah pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.